Joseph Kabila chapeaute Sauve la RDC, qui se serait proposé pour objectif d'écouter tout le monde et de proposer des idées pour la sortie des crises actuelles. Cela alors que Kabila réapparaît quelques semaines après sa condamnation à mort par la haute cour militaire de la RDC, notamment pour trahison, apologie de terrorisme et de participation à un mouvement insurrectionnel. Pour Céleste Kabambi Kananga, la plateforme politique est composée essentiellement d'une frange d'opposition, dont certains condamnés visent la renaissance de leur patron sur la scène politique au service de l'AFC M23 de la manière discrète. 20h. Diplomatiquement, ces rassemblements risquent de causer de nouvelles conséquences sur les relations entre le Kenya et la RDC, étant donné que son initiateur, Kabila, est considéré par Kinshasa comme le cerveau de la rébellion AFC M23. L'analyste appelle le gouvernement congolais à observer de très près les intentions de la plateforme dite Sauve la RDC. Il faut reconnaître que la condamnation de l'ancien président Laurent, disons Joseph Kabila Kabange, c'est un fait politique qui le fragilise. Alors, il cherche comment se repositionner sur la scène politique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, dans le cadre de son repositionnement, il a essayé de voir comment recenser tous les aigris politiques de la République démocratique du Congo qui sont dans la plupart des cas en exil, pour voir dans quelle manière ils peuvent aussi s'insérer dans les jeux politiques qui se trament actuellement dans sa configuration actuelle avec les schémas Doha et Washington. Et voilà pourquoi, on regarde cette fragilité déjà qui se manifeste. Le FCC qui était sa plateforme à l'arrivée de Tshisekedi. Actuellement, évidemment, quand on voit FCC Cash, il y a déjà une division nette, et ça fait que cette division a engendré, je dirais, le décès du FCC. Et voilà pourquoi, à partir de la naissance de leur mouvement, Sauvons la République démocratique du Congo, ils visent la renaissance du FCC, ou mieux le FCC est en train de se muer dans ce nouveau mouvement pour maintenir son personnage dans la scène politique. Et c'est pour ce motif que vous allez constater que tous les frustrés se sont retrouvés autour de lui. Et évidemment, Joseph Kabila veut avoir des disciples avec qui il va fédérer toutes les forces en vue de voir comment secouer l'échiquier national sur le plan politique en vue de s'insérer. Surtout qu'il est conscient qu'il a encore la carte de visite dans certains salons politiques au niveau international. Il sait bien qu'il peut avoir des soutiens à ce niveau-là. Il n'y a pas longtemps, le conclave qui vient de finir ici a été précédé par l'autre organisé par la fondation de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. C'était comme un avant-plan de ce qui s'est matérialisé en Nairobi. Et vous allez constater que Joseph Kabila, ceux qui l'entourent actuellement, c'est dans la plupart des cas tous les acteurs politiques en mal de positionnement et qui sont prêts à embrasser même le diable pourvu qu'il se repositionne sur la scène politique de la République démocratique du Congo. Surtout que nous avons des acteurs au niveau international
il y a des acteurs au niveau sous-régional, mais aussi il y a des acteurs au niveau national. Au niveau international, je vois les grandes puissances. Je vois ici la puissance anglo-saxonne, je vois aussi la France. C'est ceux-là qui instrumentalisent évidemment au niveau sous-régional l'Ouganda et le Rwanda pour avoir la main mise sur les richesses du Congo. Je fais allusion ici aux minerais stratégiques, les minerais qui proviennent de la RDC comme déjà étant des minerais de sang. Alors, ça, ce sont évidemment les premiers acteurs qui sont au sommet. Au niveau régional, je vois actuellement celui qui est en avant-plan, Kagame du Rwanda. Kagame qui gouverne, ou mieux qui gère un pays pauvre, un peu comme l'Ouganda aussi, parce que les deux sont dans le même jeu, mais chacun avec ses stratégies. Et pour l'Ouganda, il se comporte à la fois comme notre ami et en même temps comme notre ennemi. Et pour lui, il cherche à tirer ses dividendes en occupant évidemment la partie, ce que nous appelons le grand nord du Nord Kivu, avec la province orientale qui est actuellement démembrée en 4 provinces. Il veut étendre sa zone d'influence dans cette partie-là pour avoir évidemment la main mise sur les revenus, ou mieux les ressources naturelles de notre pays. Là, je vois le bois, je vois le minerai, je vois aussi le cacao. Enfin, évidemment, de tirer des dividendes pour croître son économie. Pour le Rwanda, évidemment, ils veulent occuper carrément le Grand Kivu. Et pour le moment, ce qui est déjà sous leur emprise, c'est la province du Sud Kivu, à grande partie, ainsi que le petit nord de la province du Nord Kivu. Et il étend sa zone d'influence dans cette partie-là pour contrôler, je vois par exemple le carrier minier de Rubaya et tous les autres sites d'exploitation minier. Cela fait qu'il tire des dividendes pour croître son économie nationale. C'est étonnant, ce n'est même pas étonnant, il faut même dire ça comme ça, de constater qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on vous dira que le Rwanda est le premier producteur de certains minéraux comme, je peux dire, comme le minerai ici qui permet, la fabrication des appareils, ordinateurs, téléphones, ça va venir. Je vois de l'or. Tout ça, ce sont des minerais qu'il exploite dans la partie déjà conquise. Et alors, depuis quand vous avez appris qu'au Rwanda, on y trouve même un seul grain de l'or? Depuis quand vous avez appris qu'au Rwanda, on y trouve d'autres minerais? Il n'y a rien comme minerai dans ce pays-là, mais à partir de ce qu'ils installent en République démocratique du Congo, comme zone d'influence, ça leur permet évidemment de tirer ces dividendes économiques. En même temps, pour le Rwanda, ils nourrissent la visée expansionniste. Avec cette visée expansionniste se cache le plan de balkanisation, où il faut annexer le Grand Kivu carrément à leur territoire national, le Rwanda, pour en fait se tailler une parousie déjà sur la terre. Et il ne cesse de dire que pour lui c'est une question existentielle. Il est prêt à tout pourvu de ne pas lâcher. À part ça, si c'est possible, prendre tout le Congo. Alors c'est comme ça que parmi d'autres stratégies qu'il utilise, il crée des groupes armés. C'est parti par l'AFDEL,
remplacé par le RCD Goma, remplacé par les CNDP, les CNDP remplacés par le M23 première formule. Aujourd'hui, c'est le M23 AFC. Donc, vous comprenez que c'est cela leur plan. Alors, une autre stratégie, il faut infiltrer les systèmes de sécurité et défense nationale de la République démocratique du Congo. À partir du brassage, à partir du mixage et toutes les guerres qu'ils ne cessent de faire en République démocratique du Congo, ils ont réussi à infiltrer l'armée nationale congolaise, la police nationale congolaise, les renseignements militaires et les renseignements civils. Ça fait qu'ils ont le contrôle du système de sécurité et de défense de la RDC par les truchements de leurs éléments qui y sont infiltrés. L'infiltration des institutions politiques. Il n'y a pas longtemps, on a arrêté l'honorable, je l'ai dit comme ça parce qu'il a été député national, Mwanga Tchouch, député national, alors que le tribunal nous a démontré sa nationalité rwandaise. Monsieur Bosco Taganda a été général de ce pays, mais à la Cour pénale internationale, dans ce procès, il s'est identifié lui-même comme étant un Rwandais. Monsieur Laurent Tunda, aujourd'hui, il repose en paix sur la terre de ses ancêtres, bien qu'encore vivant au Rwanda, alors qu'il a été général des FARDC. Pour ne citer que ces exemples-là, il n'y a pas longtemps, Ouvira a réclamé le départ du général Olivier. Après analyse, on s'est rendu compte que ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Et tout ça pourquoi? Dans leur tractation, une autre stratégie, phare d'ailleurs de toutes les stratégies, ils ont réussi à gagner la nationalité congolaise d'origine à partir des accords globaux inclusifs de Sun City. Et il suffit de lire l'article 10 de notre Constitution. Ils ont eu la nationalité congolaise d'origine de manière collective. Ça fait que tous les locuteurs du Kinyarwanda aujourd'hui sont congolais quand ils sont sur le territoire national congolais. Alors vous imaginez, ça fait que nous n'avons plus le contrôle de la situation. Et à cela, la stratégie autre que le Rwanda utilise, ils font de leur mieux pour présenter en façade principale des leaders, un fils du pays, pour chapeauter tous les mouvements en fait, qu'ils appellent des rébellions, tous ces groupes armés-là d'agression qui se succèdent en République démocratique du Congo, sont dirigés par des traîtres congolais. Excepté peut-être, en fait, quand je dis excepté, je vois Laurent Désiré Kabila qui a dirigé l'AFDEL, d'accord, mais comme révolutionnaire, il a su déjouer la carte et s'autoproclamer chef de l'État. Et à la longue chasser le Rwanda au Congo. Et cela a été à l'origine de la naissance du RCD Goma. Et vous prenez le RCD Goma au départ, c'était qui comme président? Le professeur Arthur Zaidi Ngoma, qui a été remplacé par le professeur Wamba Diawamba, remplacé par la série du professeur Émile Kassongo et jusqu'à Adolphe Onusumba. Ce sont des Congolais, mais qui ont été manipulés par Kagame. Vous prenez le CNDP, c'est pareil. Là, c'est Bertrand Bisimwa qui était à la tête de la cohorte, fils du pays. Le même Bertrand Bisimwa qui a été aux côtés du pasteur Runiga avec le M23. Et aujourd'hui, c'est Bertrand Bisimwa encore avec le M23, plus Corneille Nangaa avec le AFC. Donc vous comprenez que ça, c'est aussi l'une des stratégies. Voilà pourquoi tous les aigris, et parmi lesquels Kabila qui a des accointances très prononcées avec Kagame et M23 AFC, ça fait qu'il était normal qu'il se retrouve
pour se replacer en termes de positionnement politique pendant que les tractations sont en train de se passer, surtout qu'ils se rendent compte que les acteurs internationaux et régionaux vont gagner, mais eux, ils risqueraient d'être perdants. C'est ça donc la dynamique qui fait qu'ils sont en train de créer ces mouvements qu'ils appellent souvent le Congo. Et ça se crée où? Ça se crée au Kenya. Il n'y a pas longtemps, l'AFC est né où? L'AFC est né, c'est au Kenya, à Nairobi. Et c'est là que le mouvement Sauvons le Congo va naître. Je pense que ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est bien tramé. Parce que le Kenya, c'est un pays qui soutient implicitement Kagame dans son plan du M23 FC. C'est le seul pays qui a déjà notifié un diplomate dans la zone conquise par Kagame sous ses lieutenants du M23 et AFC. Donc vous comprenez qu'au regard de tout cela, Kabila cherche des disciples. Il voulait la renaissance du FCC à travers ce qu'il appelle mouvement Sauvons le Congo, pour avoir aussi la possibilité d'interagir dans les jeux politiques actuels par ce nouveau positionnement qu'il est en train d'entrevoir. Vous voyez tout ça, parce que lui s'est dit, je voulais parler du coltan, à un moment donné, de l'or et d'autres minéraux que le Rwandais est en train de tirer du Congo, mais aussi les grandes puissances et les multinationales. Mais eux, il fallait aussi voir dans quelle mesure rester toujours sur la scène politique. Voilà ma lecture des choses sur ce qui se fait, ce qui se trame à Nairobi, Kabila autour de ses disciples qui sont venus juste gober un plan que lui avait déjà monté savamment avec ses lieutenants du PPRD et du FCC, je dirais déjà décédés. Alors, Célestin, que doit faire le gouvernement congolais face à ce théâtre qui s'est passé à Nairobi? Mais le gouvernement congolais doit être prudent et vigilant, parce que ce qui se fait autour de Kabila, c'est quelque chose capable de jouer la carte du gouvernement actuel dans toutes les tractations politiques. Parce que là, ils veulent obtenir quoi? Ils veulent obtenir de l'espace où placer leur cahier de charges. Et là, je sais qu'ils vont utiliser le M23 AFC dans toutes les tractations de Doha pour que leur cahier de charges passe par là. Et vous allez apprendre le M23 AFC vous tenir des discours comme « Nous voudrions que le procès qui a condamné, le jugement qui condamne Kabila soit annulé. Le jugement qui condamne Matata Ponyo soit annulé. Le jugement qui condamne Corneille Nangaa et tous les acteurs clés du M23 soit annulé. » Des discours comme ça. Qu'on restitue le bien de Corneille Nangaa et de tous les acteurs du M23 FCC. Bon, des discours comme ça, parce que finalement, ils vont unir leur cahier de charges, en faire une seule réclamation. Comme ça, ils vont faire leur jeu dans le non-apparent, pendant que ceux qui seront en train d'apparaître seront les Corneille Nangaa et consorts. Voilà pourquoi ils ont intérêt à développer des stratégies. D'abord, repenser notre système de défense et de sécurité, regaillardir notre armée, police, renseignements civils et militaires, de manière à ce que nous soyons à la hauteur de faire face à la menace. À côté de cela, assainir les dépenses publiques, parce que ce n'est pas normal, nous sommes en guerre, mais être avec des institutions politiques budgétivores. On doit mettre au centre la question de sécurité et défense, mais aussi
développer des stratégies, des stratégies percutantes au niveau politique et diplomatique dans toutes les tractations qui se font à Doha, Washington et Japon. Voilà en fait ce que doit faire le gouvernement. Et quitter des discours de jérémiade et être réaliste. En tout cas, Célestin, nous vous disons merci pour votre état et surtout votre analyse. C'est à moi de vous remercier. Chers internautes, si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision, mais également partager la vidéo. Je suis mon Mpinzi Manzekile à la présentation. Au revoir. Là sur les débats sur l'avenir des leaderships congolais, Martel est notre source.